Les anges. Faut-il croire aux anges? Et mon ange gardien existe-t-il vraiment? Alors pour répondre à cette question, je vous propose de nous rapprocher du catéchisme de l'Église catholique au numéro 328 et suivant. Alors que nous dit-il? Il nous dit que l'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Alors, il n'y a plus aucune raison de douter. Mais qui sont ces anges alors? Pour saint Augustin, il s'agit d'un esprit d'après ce qu'il est et d'un ange d'après ce qu'il fait. Les anges sont les serviteurs et les messagers de Dieu parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux, nous disent les Saintes Écritures. Matthieu 18, 10. Ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole, au psaume 103. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'il s'agit de créatures purement spirituelles. Ils ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. Les anges appartiennent au Christ. Ils ont été créés par lui et pour lui. En effet, il est écrit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. » Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. Ils sont à lui plus encore parce qu'il les a fait messagers de son dessein de salut. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyé en service pour ceux qui doivent hériter le salut? De l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ah, ces anges, ils sont vraiment incroyables. Ils ferment le paradis terrestre, au livre de la Genèse, chapitre 3, verset 24. Ils sauvent Agar et son enfant, du livre de la Genèse, chapitre 21, verset 17. Ils arrêtent la main d'Abraham, du livre de la Genèse, chapitre 22, verset 11. Ils conduisent le peuple de Dieu, du livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 20 et suivant. Ils annoncent les naissances, du livre des Juges, au chapitre 13. Ils assistent les prophètes, du premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 5, pour ne citer que quelques exemples. Et c'est enfin l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur et de celle de Jésus lui-même. Luc, chapitre 1, verset 11 et suivant. Tout au long de la vie de Jésus, les anges l'adorent et le servent. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 6. Leur chant de louange n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu. Luc 2, 14. Ils protègent la naissance de Jésus. Matthieu, chapitre 1, verset 20. Ils le servent dans le désert. Marc, chapitre 1, verset 12. Ils le réconfortent aussi dans l'agonie. Luc, chapitre 22, verset 43. Et ce sont encore les anges qui annoncent la bonne nouvelle de l'incarnation. Luc, chapitre 2, verset 8 et suivant. Et de la résurrection du Christ. Marc, chapitre 16, verset 5 et suivant. Aussi, avec foi et confiance, mes chers frères et sœurs, n'oublions pas les anges dans notre vie. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ainsi que chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Pour saint Thomas d'Aquin, les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. Pour Benoît XVI, l'ange gardien est un esprit pur créé par Dieu qui nous est spécialement attaché pour veiller sur nous en permanence et nous protéger du mal.
La présence invisible de ces esprits bienheureux nous est une grande aide et d'un grand réconfort. Ils marchent à côté de nous, ils nous protègent en toutes circonstances, ils nous défendent dans les dangers et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. Alors, que retenir ? Eh bien, les anges sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse. Ils servent les desseins de Dieu envers les autres créatures. Les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. Les anges entourent le Christ notre Seigneur. Ils le servent particulièrement dans l'accomplissement de sa mission salvifique envers les hommes. Les anges protègent les êtres humains. Enfin, il est bon de rappeler que l'Église fête les anges, et plus particulièrement certains anges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, ainsi que les anges gardiens. Alors ensemble, prions notre ange gardien, avec cette simple prière attribuée à Saint Vincent Ferrier. Ange de Dieu qui êtes mon gardien, par un bienfait de la divine providence, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Amen.